Andrea. Kusudia kadu ya saksena hazina la Madame Mina Sana Jumadi mpareni ili fanye baadhi ya maoni ya hatu kuhusu mjarada huu. Bila shaka ngamzidondo ya ukaya Madame Mina Sana Jumadi ikao hanshkomur mahamish akana kila yahe linaongoza mdumahi mwende mahakama ta kiasi ya chini kama 20 mahakama wamnika ya haki ya ukaya yeye ndiye lazimu ya hizi mdumahi bandi yabo gabo bandu ya he ezimalizo hoko zikana maraya basi ngabo mali wako zikazirengwa ni bandu za mishinji ya kidaula bichi mongoni muda banu liyo inyangwa utakisima kinali yo muhimu hivi ilitikemle lokaya na Damina Dimaldi wekana mashindano denondu zahe afanya ikawaida ikufanyishia ndo mahakama wanuzamba wange na haruma hukuma za timizi nane ikao usikomika haki kwa mongoni mwizo hukuma za roha harimema kama ya juu na ndo kusukrani ya kuendeza ukaya yeye waeche ya lazimu yake marata wa misotinali zajiri yabo na mjuwao ile baya la koda hunu hiyo la sinaye meria moroni wangu wende alhamdulillah banda mashaka menji Madame Mina arenge nyumba yake inu akansi ngabo arubi zilona maraiya hazirenge nabo dorangesho hashinu nishukurie rifereshe komora kaenda bobandu ya wangu kao wakahuja wao chitamkaka kweli warengeze arubi watina haki wasema Damina ya wasaidie hawazirule nabo yo mema kuwa kama msoka mkomori kusikia la kujali bali yabo isajili yabo daula wani watu wa arete ikao itwa mhono ni mawaziri wara mongoni mwao ni waziri wa hezimali, ni waziri wa mahakama, ni waziri wa habari za hivi longo ya msaukaya wale daula warengao eze arubi za dukano wakolo mongoni mwizo ni za hezimali mwingine eze arubi za kano wakolo mongoni mwizo wa hezimali kartasio itolwa sistre ndelishitaki bano afera rendelinka mahakama ya dharura wa juu zona muhimu na kaveneleze ndokaya daula wao dofanyao sharia wao tena dolona ujukumu ya ukaya sharia shisterilwa daula ikajuraria sharia ukaya heni wakati daula ya raria sharia yao re daula uyo rasmaraya gaserumwa hatwa bali yabo bali kartasiyo wajiri bandu ya afwali ya zitandwa zajiri kwa jana uko ni mwanama banu Maître Nasser Mohamed kuzamba shami kwanza nchimnise riyeshelezi zane riyashirishilane relezokaya banu postehi sharia iyo ruhambo duka amani iyo de garanti loniyo wandu wansharma amani leo daula ejalazimu ya rwari sharia ukawo ndio shifanyu ndio handani ewabi ishabidi ndio shitundo shitsi rarilwa ezararu inimbara ya shirarila e do mshitaki ngi hafubi ishonde shari ya ban leo jeronise usikitifu haki rije eduonise ushanga watu kaya daula ngwaradio sharia mongonizo nize hukuma za tola ni mahakama ya daula mongoni mwao ni supreme ya bukadwa saya kasar muhatwari amtutaza kifu atampaka yabo nirenze mwana mndongozi ngabo maskalo soni za tubu
Salam alaikum. Premièrement, je tiens tout d'abord à remercier tous ceux qui ont accepté de venir couvrir cette conférence, ou bien ce plan de presse, et aussi remercier celui que j'appelle mon professeur. Je crois que sans lui, je ne serais pas à ses côtés en train de batailler pour les droits de Madame Mina. Et aussi envoyer un message à notre cliente que nous nous sommes battus depuis des mois et des mois, bien des années, jusqu'à ce qu'on a pu recouvrir presque la totalité ou bien 60% de ses biens. Mais la chose la plus importante, c'est que dans une affaire, il y a toujours des hauts, il y a des bas, il y a des cas où des fois on peut perdre dans une procédure, mais cela ne veut pas dire qu'on a perdu toute la procédure. Comme ça a été introduit, on est là parce qu'il y a eu deux situations. Je veux dire, sont deux situations juridiques. La première situation, c'est un acte administratif. Et la deuxième situation, c'est une décision de justice. Je vais d'abord parler de l'acte administratif. Pourquoi j'essaie de lier ces deux actes? Parce que ces deux actes sont pris par la même personne. La décision portant récupération des terrains a été prise par le président de la commission, Ahmada Hamidou. C'est quoi cette commission? C'est une commission nationale d'appropriation et de suivi du patrimoine. Et moi, personnellement, je vais mettre entre parenthèses dans cette commission pour l'expropriation de Madame Mina. Parce qu'on n'a jamais entendu dans ce pays que voilà, l'État s'est mis à récupérer les biens qui ont été en possession des colons. Mais cette situation s'est présentée depuis l'arrêté qui a été pris par les trois ministres qui ont dit expressément que Grimaldi était un colon, donc on prend les biens de Grimaldi. Donc cette commission est mise en place justement pour récupérer les biens de Madame Mina, parce que Grimaldi, il n'y en a pas. Maintenant, depuis l'arrêt de la Cour suprême et l'arrêt de la Cour d'appel, feu Grimaldi n'existe pas juridiquement. Maintenant, c'est Madame Mina Fana Grimaldi. Alors, la décision, que je vous l'ai donnée, dit que les sites Grimaldi 6 en face de la BCC, c'est-à-dire la Banque centrale, et le bâtiment Grimaldi 6 face de la maison d'arrêt, déclarés propriété de l'État. Donc, nous tous, on sait qu'en matière d'expropriation, surtout si Madame Mina est déclarée propriétaire par différentes décisions de justice, si Madame Mina est reconnue propriétaire d'un arrêt de la Cour d'appel de Moroni, si Madame Mina est reconnue propriétaire par un arrêt de la Cour de cassation française, je crois que c'est le summum des décisions que l'État est obligé de respecter. Parce que l'État est le garant des institutions et l'État est le garant de l'exécution des décisions sur l'étendue du territoire. Alors si aujourd'hui, je vois que le président de la commission est un magistrat qui cumule deux mandats, c'est-à-dire le mandat de président du tribunal de commerce et le mandat du président de la commission, là il y a un amalgame. Parce qu'il y a un amalgame entre un acte juridique et un amalgame entre des décisions de justice. Et l'amalgame, c'est quoi? C'est quand, par exemple, le même président du tribunal de commerce prend une décision qui dit ordonnance d'injonction de restituer d'objets saisis au cours d'une exécution d'une décision de justice en matière civile ou disons en matière immobilière, et qu'il veut transformer cette procédure en matière commerciale, appliquer des dispositions de l'acte uniforme OHADA pour enlever ou bien pour soustraire les droits de Madame Mina Fana.
Donc, ça veut dire que cette situation, pour moi, je trouve que ça n'a aucun fondement juridique. Pourquoi? Parce que si vous rendez une ordonnance d'injonction de restituer, ça veut dire qu'il faut que vous prouviez que les biens que vous demandez la restitution sont la propriété de la personne qui a déposé la requête. Alors que jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas eu de décision qui a confirmé que voilà, ces biens appartiennent à tel pour prendre une ordonnance d'injonction de restituer. Donc hier, on a vu la police nationale, Jean-Marie Ouaro et sa fille, et des huissiers qui ont débarqué dans le domicile de Madame Mina. Moi j'y étais, parce que jusqu'à preuve du contraire, je suis le conseil et l'avocat de Madame Mina. En l'absence de Maître Azad, donc j'étais là, j'ai demandé juste à la police, avant de casser les cadenas, est-ce que vous avez un mandat? Est-ce que vous avez une décision qui vous autorise à entrer dans le domicile? On s'en fout. Ils ont cassé le portail, ils ont cassé le portail du dépôt, ils ont commencé à retirer les affaires. Donc j'ai alerté la gendarmerie, j'ai alerté le parquet de la République, jusqu'à ce que un des huissiers qu'on travaille avec Madame Mina a pu avoir cette photo de l'ordonnance. C'est-à-dire, ils ne nous ont même pas fait voir l'ordonnance qu'ils étaient en train d'exécuter. La gendarmerie s'est présentée, ils n'ont même pas présenté l'ordonnance à la gendarmerie. Alors, primo, ça c'est une violation de domicile. Parce que l'ordonnance n'a jamais précisé, ou bien n'a jamais dit expressément que la police ou bien la gendarmerie doit faire une exécution forcée. La disposition qui a été, c'est-à-dire le dispositif a mentionné autorisant la dite famille à récupérer les biens à n'importe quelle heure ou endroit où se trouvent ces biens. Donc, autorise la famille. Si la famille était venue nous voir, nous dire que voilà, on veut ces biens, peut-être on aurait pu les donner ou bien on aurait pu discuter avec, trouver une solution. Parce que ces biens, Madame Mina les avait loués en dépôt à Ouadchou et il payait 100 000 francs par mois. 100 000 francs par mois, vous faites presque pas moins de 12 ans, plus les frais de transport pour aller à Ouadchou et les frais de transport pour les faire revenir à Moroni et les déposer chez elle, donc ça peut aussi engendrer des frais. Donc tout ça, le tribunal de commerce a considéré qu'il a la compétence, dans une affaire civile, de prendre une décision pour demander la restitution de ces biens. Alors, nous, dans cette affaire, ce qu'on veut dire, c'est quoi? Est-ce que cet amalgame entre les mains d'une seule personne, c'est-à-dire un magistrat qui cumule deux fonctions, commission nationale d'appropriation, prendre des décisions et mentionner dans ces décisions que ces décisions sont sans recours contre les biens déclarés par des juridictions civiles sur la propriété d'une personne. Et au même moment revenir en tant que président du tribunal de commerce, décider sur des effets d'exécution de ces décisions de justice et dire que voilà, je suis le président du tribunal de commerce et je suis le président de la commission. Donc c'est amalgame dans une affaire civile, je suis vraiment navré, mais on est là parce qu'il y a le droit. On est là parce qu'on est dans un pays de droit. On est là parce qu'on croit à la justice. Si Madame Mina ne croyait pas à la justice, elle n'allait pas venir au Comores pour recouvrer ses biens. Si Madame Mina n'avait pas confiance à la justice, il n'allait pas engager des avocats pour travailler avec elle ou bien engager des huissiers pour travailler avec elle. Si elle est venue, c'est parce qu'elle a cru en la justice, elle a confiance en la justice et la justice a donné raison à Madame Mina. Et ce n'est pas une commission nationale qui doit prendre des actes administratifs, qui doit dire le contraire des décisions qui ont été rendues. Moi, ce qui me choque dans cette histoire, c'est que ce n'est pas un simple citoyen qui
viole les décisions de justice, mais c'est un magistrat qui prend des décisions au mépris des décisions de justice rendues par la Cour suprême, c'est-à-dire la juridiction supérieure de notre pays. Alors, donc, brièvement, avant que, je ne sais pas s'il y aura une séance de questions ou pas, mais l'essentiel c'est quoi? C'est que il y a une amalgame, il y a des actes administratifs qui sont pris au détriment des décisions de justice, il y a des violations de domicile. Donc nous interpellons la population, nous interpellons aussi les autorités politiques, nous interpellons aussi les autorités judiciaires et dire qu'on est dans un pays de droit et chaque justiciable qui a obtenu une décision a besoin de l'exécuter. Donc nous souhaitons que les autorités puissent sécuriser ces décisions et puissent aussi sécuriser les justiciables afin qu'ils puissent obtenir leurs droits. Et je vous en remercie.